Je suis luthier spécialisé dans les instruments du quatuor, instruments à cordes frottées. Je suis installé à Mantes depuis 2005. J'ai suivi des cours pendant 3 ans dans le Nottinghamshire, c'est dans le centre de l'Angleterre. Et puis voilà, pendant 3 ans, on vous apprend essentiellement à fabriquer. J'ai une activité assez variée entre la réparation, la location, qui fait que voilà, tout au long de l'année, il y a de quoi faire. Septembre-octobre, il y a un grand rush pour les gens ont besoin soit de louer des instruments, soit de réviser leurs instruments. Donc il y a des périodes comme ça en fin d'année aussi, au mois de mai-juin, où là vraiment voilà, on doit répondre à beaucoup d'attentes. Une des choses qui me plaît beaucoup aussi, c'est de voir, c'est souvent le premier rendez-vous pour un petit enfant qui va venir chercher son premier violon. Voir les bambins arriver à 5, 6, 7 ans. On peut percevoir que c'est vraiment un grand moment pour eux. Quand ils voient cette boîte de violon. Donc c'est vraiment le début peut-être d'une longue histoire. Donc ça, c'est vraiment agréable, cet aspect. Ouais. L'instrument le plus ancien que j'ai eu entre les mains était un violoncelle de Gasparo da Salo, qui est un luthier italien. Et c'était un instrument qui devait dater de 1580. Ce qui m'a amené à la lutherie, c'est ma pratique amateur du violon, qui justement m'amenait à fréquenter des ateliers de luthier. Je trouvais souvent, j'étais attiré par cette atmosphère, cette ambiance, et l'idée a germé comme ça. Alors après ma formation en Angleterre, j'ai commencé à travailler dans des ateliers parisiens pendant plusieurs années. Et puis, l'envie de me mettre à mon compte est arrivée. Donc, j'ai commencé un petit peu à prospecter. Faut savoir qu'il y a la plupart des ateliers sont sur Paris. Donc, j'ai prospecté dans différentes villes. Et il se trouve que Mantes-la-Jolie, ville dont je suis quasi originaire, était en train de construire un grand conservatoire. Donc ça m'a donné un peu le signal que voilà, l'accent allait être mis sur la musique. Donc ça a été un peu un pari comme ça, de s'installer en même temps que se construisait ce conservatoire. Ça, c'était il y a 15 ans. Et voilà, il y a du travail et ça se passe bien. Je travaille aussi bien dans le calme qu'accompagné de musique, ou de reportages à la radio, j'écoute régulièrement. Ça va dépendre un petit peu de l'humeur du jour, de la concentration demandée, parce qu'il y a différents travaux qui demandent une concentration plus ou moins forte. Hein. Donc des fois le silence est plus approprié, mais bon, j'hésite pas à écouter de la musique.
Alors, au niveau de la luminosité, ça va vraiment dépendre de ce que je suis en train de faire, hein. Il y a des... Alors, je travaille dans un atelier qui est bien éclairé, hein. J'ai la lumière du matin et de l'après-midi, mais parfois, c'est un peu trop. Je suis obligé de masquer les sources lumineuses pour bien pouvoir voir les ombres des objets que je suis en train de travailler, quoi. Donc l'éclairage est très important. Trop de lumière, on a du mal à travailler et à bien voir ce qu'on fait. Mon activité, oui, il y a des périodes dans l'année qui sont un petit peu plus actives, étant donné que je travaille aussi avec des conservatoires, donc des enfants, des élèves. Et donc là, on va suivre un peu le rythme du conservatoire. Donc c'est-à-dire que septembre-octobre, il y a un grand rush pour les gens ont besoin soit de louer des instruments, soit de réviser leurs instruments. C'est un des plaisirs du métier de se dire qu'à un moment donné, voilà, on a participé voilà, à l'entretien, à la continuité de cet instrument pour qu'il puisse continuer d'être joué encore peut-être pendant des siècles.